Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 15. Tu as certainement noté que cela fait 3 jours que nous lisons ce même verset. Le thème, c'est instrument. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Prions. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ce privilège que nous avons de nous tenir devant ton trône de grâce. Nous sommes heureux parce que tu dis, là, 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes des dizaines, des centaines, peut-être des milliers à partager ce WhatsApp. Alors nous sommes heureux de savoir que tu te trouves au milieu de nous. Dans ce verset, Seigneur, tu parles de Saul de Tarse comme un instrument. Aide-nous à comprendre le rôle de chaque personne. Dans ton grand plan, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je joue tout petit peu au saxophone soprano. Il y a quelques jours que je n'ai pas joué. C'est un instrument que j'aime. Et alors que je me trouvais au chevet d'un homme, de géant sur la commune de Trinité, il était sur ses derniers jours, j'ai demandé à une amie, Roselyne, qui joue au saxophone, si elle pouvait venir pour égayer une soirée de cet homme. Et c'est avec joie qu'elle vint avec son fils et 2 filles, notamment une petite d'environ 5-6 ans, qui ont joué. J'ai été émerveillé. Et j'ai posé la question à Rosine, dans combien de temps je peux jouer au saxophone? Elle m'a dit 2 mois, mais il faut travailler chaque jour. J'ai commencé à travailler chaque jour et je jouais déjà. Et les activités font que, bon, le saxophone me regarde passer, je le regarde aussi. Mais avant de trépasser, j'ai l'intention de reprendre le saxophone. C'est pourquoi j'ai été sensibilisé par ce verset. Dieu parle d'un individu. Il dit que Saul de Tarse est un instrument. J'aime beaucoup la musique. Et s'il y a un orchestre que j'aime, c'est celui de M. André Rieu, R-I-E-U-X. Extraordinaire, un violoniste. Les musiques sont belles, magnifiques. Dieu dit donc que tous les individus qui sont à son service sont des instruments. Dans un orchestre symphonique, il y a beaucoup d'instruments, joués par différents individus. Mais dans l'orchestre de l'Éternel, tous les instruments sont animés par l'Éternel des armées. Chaque personne qui est enrôlée par Jésus est un instrument. Le seul qui est habilité à mettre de côté l'instrument, c'est Jésus de Nazareth. Y avais-tu pensé que tu es un instrument au même titre que celui qui est à tes côtés? Nous devons reconnaître qu'il existe différents instruments qui ont des partitions différentes. Mais c'est l'ensemble, l'unité des instruments qui interprètent ensemble le cantique de Moïse et bientôt le cantique de l'agneau. Ensemble. Voilà pourquoi Jésus, dans la prière sacerdotale, dit qu'il faut qu'il soit un. Mais puisque Jésus parle d'unité,
L'ennemi parle de division, provoque la division. Mais Jésus a dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Qui es-tu pour dire que tu n'es pas un instrument, qu'il n'est pas un instrument, qu'elle n'est pas un instrument de l'Éternel des armées? Beaucoup d'individus prennent des décisions à partir de leurs pensées. Mais c'est seulement la volonté de Jésus qui doit primer. Seulement la volonté de Jésus qui doit être faite. Ananias a été un instrument utilisé par Dieu pour que Saul de Tarse recouvre la vue. Dieu peut t'utiliser, tu es l'instrument de Dieu pour transmettre ce WhatsApp à un ami, une amie. Nous sommes tous des instruments. Ce qui est important, ce n'est pas le violoniste, ni le saxophoniste. Ce qui est important, c'est le chef d'orchestre, Jésus de Nazareth, qui dirige son orchestre. Alors c'est vrai, j'enregistre les WhatsApp. Je les envoie à 3-4 personnes qui les retiennent. Ces WhatsApp font du bien qu'à ces 4 personnes. Mais si, comme Daniel qui est sur la Guyane, qui envoie 160 personnes par jour, ces 160 personnes qui sont touchées par les WhatsApp, quel instrument qui a été utilisé? Jean-Claude ou Daniel? C'est Daniel. Nous sommes comme des pièces de véhicule. Chaque pièce a sa raison d'être. Chaque pièce a une fonction. Et lorsque toutes les pièces sont à leur place et jouent leur rôle, le véhicule est viable. Alors, as-tu compris ça? Aucune des pièces sur le véhicule ne cherche à détruire l'autre pièce. Mais non, nous sommes unis pour proclamer le nom de Jésus. Prions. Seigneur, beaucoup de personnes n'ont pas compris leur rôle. Beaucoup de personnes n'ont pas compris la mission. Beaucoup de personnes n'ont pas compris que lorsqu'une pièce est mauvaise, c'est tout le véhicule qui est immobilisé. Lorsqu'une personne tombe, c'est toute la maison qui est immobilisée. Il est du devoir de chacun de porter secours, d'améliorer la pièce qui est défectueuse pour que le véhicule puisse rouler à nouveau. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à cesser de jeter la pierre aux instruments de Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.